L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri. Voilà, je mange mes mots aussi rapide que celui dont vous nous parlez ce malin. C'est votre chouchou, on va le dire. Andy Murray, dans quelques minutes, il va faire son entrée sur le court à l'Open d'Australie, à Melbourne. L'Écossais affronte le Japonais Taro Daniel. On est au deuxième tour. Andy Murray fait partie de ces personnages qui nous font aimer le sport. En tout cas, c'est votre cas. Mais comment rester insensible à Andy Murray ? Ne serait-ce que parce que chaque coup qu'il joue sur un court de tennis, c'est un petit miracle en soi. On a affaire à quelqu'un qui se déplace avec une hanche en métal et qui peut quand même se battre comme un lion britannique pendant 5 heures s'il le faut. Qui aurait parié là-dessus il y a 3 ans quand il quittait l'Open d'Australie après une défaite au premier tour en s'effondrant en larmes pour annoncer la fin probable de sa carrière ? Personne, sa hanche le faisait trop souffrir. Autant arrêter. Après tout, il avait eu une carrière magnifique. Peu apprécié au départ, trop grognon sur les cours, avec un jeu ennuyeux aux antipodes de la magie du trio Nadal-Federer-Djokovic. Peut-être, mais il a quand même réussi à pousser un peu les 3 autres pour devenir numéro 1 mondial l'espace de quelques semaines. Il a rendu un peu de fierté aux Britanniques aussi en remportant Wimbledon en 2013, ce qu'aucun de ses compatriotes n'avait réussi depuis Fred Perry en 1936. Aujourd'hui, Andy Murray est loin de ses sommets. Il est 113e mondial, présent à Melbourne grâce à une wildcard, une invitation, et qu'on se dise tout de suite, il ne gagnera pas le tournoi, mais à 34 ans, avec sa hanche bionique, il s'offre un rap de carrière, juste pour le plaisir, le sien et le nôtre. C'est ce qui rend son histoire assez belle. Oui, il profite de chaque moment sur le court, Andy Murray, comme si c'était le dernier. Quand vous revenez de nulle part, que vous n'avez plus rien à prouver à personne, à part à vous-même, ça vous rend philosophe, autant profiter. Andy Murray, c'est une petite leçon de vie à chaque match, les siens et ceux des autres, parce qu'il est gourmand, il regarde tout. Il y a 2 jours, il s'est émerveillé en public devant le jeu de Naomi Osaka, parce qu'il sait d'où revient la joueuse en proie à une dépression la saison dernière, parce qu'il ne fait pas de différence non plus entre les joueurs et les joueuses. Andy Murray, c'est aussi toute la Grande-Bretagne en une personne. L'humour pince sans rire, évidemment, avec une bonne dose d'autodérision à chaque sortie, même en pull de Noël moche. La fierté d'un Écossais aussi, qui ne veut pas s'en laisser compter par les Anglais. Et puis le fighting spirit, bien sûr, celui qu'il a encore fait jouer au bout des 5-7 au premier tour de cet Open d'Australie. Et ça peut recommencer dès ce matin. Chaque match, peut-être le dernier, oui. Mais Andy Murray nous apprend chaque jour à croire au miracle. Que demander de plus ? Oui, c'est vrai. C'est un sacré contrepoint avec Djokovic, en tout cas. Merci beaucoup, Virginie Fulpin, 7h23.